prédication qui sera partagée sera pour chacun d'entre nous quelque chose de solide, de bon que tu bâtis au fond de notre cœur, comme disait frère Épiphanie. Seigneur, nous te remercions pour ce que tu es en train de faire, parce que tu fais toutes choses nouvelles. Sois béni, Seigneur. C'est le thème aujourd'hui. Dieu fait toutes choses nouvelles. Je pense que nous allons le voir sur l'écran dans quelques secondes. Les éléments que nous avons partagés depuis le début de ce culte sont les éléments fondamentaux de la vie chrétienne. Fondamentaux. Je ne sais pas où est-ce que vous en êtes dans votre vie de chrétienne. Chacun en est à un moment différent. Ce qui est certain, en revanche, c'est qu'à tout moment, vous êtes un témoin de Jésus-Christ. À tout moment, vous êtes capable de parler de votre foi, de défendre la foi qui vous anime, comme le dit Pierre. Donc les éléments que nous avons partagés depuis le début et ce que nous avons partagé là pendant cette prédication sont des éléments fondamentaux de ce qui fait que vous êtes chrétien au plus profond de vous-même, puisque vous êtes une nouvelle création, une nouvelle créature. Donc, ce que nous allons voir dans les prochains slides et les prochains versets ne seront peut-être pas de nouvelles choses pour vous. Peut-être vous allez vous dire, mais oui, c'est le b.a.-ba. Mais pourquoi pas? Puisque ce b.a.-ba, nous sommes tous amenés à un moment à en parler, à le véhiculer, à l'expliquer. Sachez aussi que nous sommes dans une direction en ce moment dans notre Église qui vise à équiper chaque chrétien de bases solides, d'un fondement inébranlable, qui est l'Évangile, qui est basé sur la parole de Dieu. Et ce que nous croyons aujourd'hui, c'est que quand notre intelligence, notre connaissance du Seigneur vient à l'encontre du Saint-Esprit, le Seigneur est rendu capable dans notre vie de faire des choses extraordinaires. Il ne s'agit pas de s'en tenir au lait, nous dit la parole, il faut chercher la nourriture solide. Beaucoup de fois, on sait que la nourriture solide, c'est plus de connaissances. Je ne vous dirai pas non, parce que c'est beau de se dire, pasteur, nous, quand on vient le dimanche, on veut avoir un bon steak, on veut avoir quelque chose de consistant, à pouvoir digérer, à malaxer spirituellement. Cela dit, j'ai tendance à croire, et vous le savez déjà pour beaucoup, que la nourriture solide dont parle la parole, c'est le fait d'exercer, de pratiquer ce que nous croyons. Et pas seulement de le lire et de le comprendre. Le b.a.-ba, c'est la connaissance et la compréhension de ces choses. C'est pour ça que je dis que c'est le b.a.-ba, mais ça le fera toujours bien. Mais c'est sur ce fondement-là que nous sommes censés agir. Donc en premier temps, dans le message que je vais vous apporter, je vais rappeler toute la beauté, toute la grandeur, la magnificence de l'Évangile et de ses vérités. Et dans la deuxième partie, je vais montrer qu'il y a une conséquence physique, une conséquence vécue dans notre quotidien. Et nous allons voir que cette conséquence se décline en 5 axes particuliers que nous aurons le temps tout au long de cette semaine et de l'année de méditer. Donc Dieu fait toutes choses nouvelles. La première chose, et nous venons de le célébrer dans la Sainte Seine, c'est que le Seigneur Jésus a pris notre place. C'est la toute première chose. Le simple fait de prendre conscience de cette vérité est déjà source de salut, source de reconnaissance. C'est-à-dire que si nous nous rendons compte que nous ne méritions pas le salut, méritions le châtiment, le salaire du péché qui est la mort. Amen. Si nous nous rendons compte que cette mort que nous méritions tant, et des fois quand on médite, on se dit, mais Seigneur, un tel pécheur comme moi, comment est-il possible qu'une personne aussi parfaite, la prunelle des yeux de Dieu, ait donné sa vie pour moi? Cela même, c'est la source de beaucoup de chants de louanges, ça a même inspiré notre chantre, notre directrice de louanges, Sarah, a créé un chant là-dessus. Un si grand amour que je ne mérite pas, un si grand amour. Dieu soit mort pour nous alors que nous étions pécheurs. Et la chose merveilleuse là-dedans, c'est qu'il ne nous a pas
il a décidé de pourvoir à notre salut avant même que nous changions nos voies. C'est pour ça, il fallait le répéter encore tout à l'heure, il a payé les péchés de notre passé, de notre présent, mais aussi de notre futur, parce que nous sommes toujours enclins au péché. Nous ne parviendrons pas à être absolument parfaits, même si la parole nous dit « Soyez parfaits comme moi je suis parfait ». Mais la parole nous invite à vivre une perfection qui ne nous appartient pas, qui est à Christ. Mais regardez ce qui s'est passé, c'est que Christ a pris notre place pour que nous puissions prendre la sienne. Sa perfection devient la nôtre. Sa justice devient la nôtre. Il est allé à la croix, mais c'est nous qui devions y aller. Il y est allé alors qu'on le haïssait, on le maudissait, on crachait sur lui, on le tirait la barbe, on se partageait ses vêtements. Et pendant ce temps, il devait prier pour nous. Il savait qu'il venait pour payer pour chacun de nos péchés. Alors, Dieu fait toutes choses nouvelles et Jésus a pris notre place. Regardez ce que nous dit Romains 6, et on va passer du temps dans Romains 6 et 7, un petit peu dans le 8 aussi. Car celui qui est mort a été déclaré juste. Là, il parle de nous. Nous sommes déclarés justes. Quand le juge dit « cette personne est juste », personne ne peut remettre sa parole en question. Le juge l'a prononcé, c'est à juger. Celui qui est mort, et nous sommes morts, si nous sommes passés à travers les eaux du baptême, nous sommes légalement, officiellement morts pour la loi. Il n'a plus à répondre du péché. Celui qui est né de nouveau n'a plus à répondre du péché. Si quelqu'un vient, nous allons voir combien ça a une conséquence vitale dans notre vie de tous les jours. Quand l'accusateur vient accuser, vous pouvez lui dire, tu veux que je réponde de quoi? De quel péché tu parles? J'ai à répondre de quoi? La seule personne à qui j'ai à parler, c'est à Dieu. Fiamio vient le rappeler, la repentance est un cadeau. Quand nous savons, nous sommes conscients que nous avons péché, on n'a pas à passer du temps avec l'ennemi qui vient nous accuser. On a à passer avec du temps avec notre Père à qui on dit « Seigneur, je te demande pardon, viens restaurer mon âme, viens changer mes voies. » Et ça fait toute la différence, parce qu'à la place de la culpabilité, c'est un chemin de justice et de bonheur, de vérité dans nos difficultés quotidiennes. Donc nous sommes déclarés justes, nous n'avons plus à répandre du péché. Par contre, regardez comment le Seigneur Jésus a pris notre place. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché, c'est une manière de parler. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Il y a un échange. En théologie, on appelle ça le schème commercial ou la substitution. Son mot un peu compliqué pour dire Jésus a pris nos places en tant que pécheurs pour que le pécheur puisse prendre la place de fils et fille de Dieu. Il n'y a pas de plus belle, de bonne nouvelle que ça. Et dire que 700 et quelques années avant Jésus-Christ, Ésaïe déjà le criait haut et fort, et personne ne pouvait comprendre que ce Messie, ce sauveur tant attendu dans le peuple hébreu, allait venir en fait pour donner sa vie pour les impies, afin que par la confiance qu'on puisse mettre en lui, les péchés soient pardonnés. C'est une vérité qui a des millénaires et qui nous est révélée à nous. Vous vous rendez compte là, le privilège. C'est un privilège. On va parler avec des amis qui sont peut-être musulmans, d'autres qui sont peut-être juifs. Et quelle tristesse de voir qu'ils veulent, ils désirent une relation pleine avec Dieu, ils désirent faire la volonté de Dieu. Peut-être ils prient souvent plus que les chrétiens, parce qu'ils ont des obligations, une discipline de prière que des fois beaucoup de chrétiens n'ont pas. Mais ils n'ont pas la vie éternelle. Cette vie, elle est promise à ceux qui ont mis leur confiance dans le Fils, pour qu'ils ne périssent pas. Celui qui n'a point connu le péché, l'agneau de Dieu qui est sans tache, il l'a fait devenir pour nous péché, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Quel amour! Et donc il y a un shift, il y a un déménagement spirituel. J'aime bien parler de déménagement. Parce que très souvent, je ne sais pas si vous avez déménagé déjà, mais quand vous avez des habitudes, si vous conduisez ou vous prenez le métro ou le bus, les vieilles habitudes, c'est de dire, je vais tourner là.
Et puis tu te rends compte, quand tu es dans la voiture, ou quand tu es dans le bus, que tu es resté dans le bus, mais que tu as changé d'adresse. Et tu dis, mais je vais à mon ancienne adresse par habitude. Et là tu te fais, Seigneur, merci. Merci parce que j'ai changé d'appartement, j'ai changé de maison, j'ai changé de lieu. Je ne vis plus là où j'étais, j'ai déménagé. L'ennemi s'amuse des fois à vous faire perdre vos clés. Jésus a pris notre place. Mais nous sommes passés de la loi à l'esprit de vie. Et ça, c'est un déménagement spirituel. Comment est-ce que cela se fait? Passer de la loi à l'esprit de vie. C'est dans le prochain slide. Passer de la loi à l'esprit de vie, c'est un déménagement spirituel. Maintenant donc, nous dit Romains 8, verset 1, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont dans Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie, qui est en Jésus-Christ, nous a libérés de la loi du péché et de la mort. C'est un déménagement spirituel. Il y en a qui rient parce qu'ils savent que j'adore ce passage. Mais c'est une nouvelle loi. Ce n'est plus par obligation qu'on fait les choses. C'est une nouvelle ADN, un nouveau désir. Pourquoi? Parce que le Seigneur est venu saisir notre cœur. Donc nous ne sommes pas dans une religion. Nous l'avons dit tout à l'heure, c'est pour ça que je vais répéter beaucoup de ce qui a été dit depuis le début du culte. Mais répétons, hein, c'est ce que font les enseignants. Les bons enseignants répètent beaucoup, afin que les étudiants puissent retenir. Ce n'est pas une religion, c'est une relation. La loi de l'Esprit qui nous donne la vie dans l'union avec Jésus-Christ. Alors, j'ai parlé tout à l'heure du fait que Jésus a pris notre place, on est d'accord? Il y a eu un échange. Mais il y a eu une union avec lui. C'est ce que Romains 6 nous explique. Ce n'est pas juste un échange impersonnel. Nous sommes unis en Christ. La parole vient même dire que nous sommes cachés en lui. Ça veut dire que quand le Seigneur nous voit, ou même quand l'ennemi nous voit, il voit Jésus, qui vient comme ça prendre place. Et si ta tête dépasse, l'ennemi peut taper dessus. Tu comprends? Donc si tu n'es pas caché en Jésus-Christ, aïe, tu te fais mal. Il y a un chemin, il y a une vérité, une vie, et dès que tu t'écartes de ce chemin, l'ennemi a le droit de te taper dessus. J'utilisais il y a longtemps l'exemple du métro à Singapour qui est très très bien imaginé, très très bien fait. Et à Singapour, il y a des pluies diluviennes, c'est les pluies tropicales. Ce qui fait qu'un parapluie ne te sauvera pas de la pluie. Ça va peut-être sauver cette partie de ton corps, juste là. Mais la pluie va taper et au moins t'avoir au cou. Même si c'est violent à ce point-là. Donc à Singapour, ils ont imaginé tout un système c'est pas des tunnels, ce sont comme des protections à l'extérieur qui vont amener les immeubles vers le métro. Donc peu importe où vous allez, vous traversez un endroit, ça va sentir la terre humide, ça va sentir un peu la jungle, une odeur bien particulière. Mais quand tu vas marcher sur cet endroit-là, tu ne seras pas mouillé. Et de tous les côtés, en fait, il y aura un endroit qui va récupérer l'eau, et on voit des espaces plus larges que l'estrade que vous avez là, et extrêmement profonds de 3-4 mètres, qui récupèrent toute l'eau de pluie. C'est diluvien. Au départ, c'était sec, et puis après, tu as 2 mètres d'eau. C'est très, très impressionnant. Et toi, quand tu marches sur ce chemin qui est étroit, tu n'es pas mouillé. Amuse-toi à marcher dans la boue. Non, tu as raison, mon frère. Amen. Jésus a dit le chemin est étroit. Et beaucoup prennent des raccourcis. Nous ne sommes pas faits pour prendre des chemins étroits. Nous sommes faits pour prendre le chemin qu'a pris Jésus. Il y a une union avec Jésus-Christ. Il n'y a pas juste un échange qui fait que notre vie va être meilleure parce que quelqu'un est mort pour nous. Non. Il y a une unité avec Dieu aujourd'hui qui fait qu'on ne peut plus se détacher de lui. Quand j'étais jeune chrétien à Singapour, la motivation pour aller à l'église était particulière. Je vous explique pourquoi. Je n'avais pas saisi toutes ces notions du fait que le Seigneur ait pris notre place. J'étais dans une église qui prônait essentiellement la grâce, qui ne parlait pas de repentance. Et ça, c'est un courant qui arrive aussi en France, qui est en France.
Certains vont appeler ça le gospel, l'évangile de prospérité. D'autres vont appeler ça de l'opportunisme. Peu importe comment on appelle ça, ce n'est pas l'évangile. Mais la raison pour laquelle j'allais m'asseoir comme des milliers de personnes dans cette église, c'est parce qu'à chaque fois le pasteur parlait, j'avais une image d'une vie qui serait brillante. Mais aucune image du fait qu'il y avait un sacrifice, qu'il y avait une mort à soi-même. Ce n'était pas l'évangile. Mais ce qui m'a attiré mon derrière à m'asseoir sur ces chaises dans cette église de 10 000 membres, c'est parce que ça faisait plaisir à mes oreilles. Oh, à chaque fois qu'il parle, j'ai l'impression d'être invincible. J'écoutais des prédications de ce pasteur, j'ai l'impression qu'on pouvait me tirer dessus, des balles rebondiraient et tomber par terre. Super mal. Tu vois? Pourquoi est-ce que j'étais motivé? Parce que je vivais pour moi-même. Ce qui m'attirait à aller dans cette église, c'est de vivre pour mes intérêts. Quand je parle d'union avec Jésus-Christ, nous allons le voir, c'est que ce n'est plus ton propre intérêt qui te motive. C'est ça qui te garde sur ce chemin qui était droit, et ce chemin qui est étroit te protège de la pluie de l'ennemi, de ces flèches enflammées. Ça a du sens maintenant? Donc, il y a un échange... Non, reviens. Ah, merci. Car ce que la loi était incapable de faire, parce que l'état de l'homme la rendait impuissante, Dieu l'a fait. Qu'est-ce qui s'est passé vraiment pour qu'il y ait cet échange et que l'on puisse vivre unis à Christ? La loi n'était pas capable de nous faire changer. La loi n'était juste capable que de nous montrer que nous avions tort. Je vais répéter avec d'autres mots. Le rôle de la loi est de nous enseigner que nous sommes pécheurs. Le rôle de la loi est de faire ressortir le fait que Dieu est parfait, que la loi est parfaite, mais que nous sommes incapables de la suivre. Car ce que la loi est incapable de faire, parce que l'état de l'homme, livré à lui-même pécheur, non régénéré, sans le Saint-Esprit, sans la présence de Dieu. La loi était impuissante de nous changer. Mais ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Et c'est comme ça que ce verset doit être lu. Ce n'est pas juste parce que c'est dans nos intérêts, c'est parce que Dieu désire une nouvelle vie chez nous. Il a envoyé, comment est-ce qu'il a réglé ce problème? Il a envoyé son propre Fils, avec une nature semblable, avec une chair semblable, un cœur, un cerveau, des poumons, des veines qui saignent quand on les coupe, des nerfs qui ont mal quand on les pince. Des tentations, des déceptions, la sensation d'être abandonné par ses amis quand on est seul dans le jardin de Gethsémane à prier en se disant que cette coupe s'éloigne de moi. Et pendant ce temps, Pierre et Jean sont en train de ronfler quelque part. Et le Seigneur, lui, est seul. Tout ça, il a ressenti, pas comme l'aurait fait Superman, contre qui les balles rebondissent, pas du tout. Ça l'a frappé de telle manière qu'il en suait du sang. C'est à ce point-là qu'il avait peur. Notre Seigneur était dans la crainte. Et vous entendrez souvent des évangiles, « Ah, mais celui qui est dans le Seigneur Jésus-Christ ne doit pas avoir peur. » Si, des fois, tu peux avoir peur. Parce que tu es humain. Le Seigneur a eu peur, tu peux avoir peur. Et le Seigneur se tenait sur la promesse de la parole, qui disait que celui qui est loin ne connaîtra pas la mort, mais que sa descendance sera nombreuse. Jésus connaissait Ésaïe 53. Jésus connaissait le psaume 22. C'est pour ça qu'il a dit « Eli, Eli, lama sabachthani » Il ne faisait que réciter la parole, qui, à la fin du psaume, disait qu'il serait sauvé. Ça ne l'a pas empêché de trembler, d'avoir peur et de ressentir absolument tout ce que nous pouvons ressentir quand nous sommes délaissés, abandonnés, quand nous ayons peur, quand nous avons peur. Donc il a envoyé son propre Fils. Et ce n'est pas un Superman qu'il a envoyé, c'est un homme. Parce qu'il fallait qu'il ait la même nature que nous. Une nature semblable à celle des hommes pécheurs. Et pour régler le problème du péché, il a exécuté sur cet homme la sanction qu'encourt le péché. Isaïe 53, verset 10 nous dit « Il a plu à Dieu de le briser par
a plu à Dieu de le briser, mais c'est terrible. Mais parce que Dieu t'aime tellement, comprends que c'est au regard de l'amour qu'il a pour toi qu'il a plu à Dieu. Pourquoi? Parce que c'était la seule chose qui pouvait effacer tes péchés, que celui qui est juste paye le prix pour toi. Et toi, tu te retournes vers le Seigneur en disant, c'est pas juste. Non, c'est pas juste, il t'aime. Donc par amour, tu vas faire des choses qui semblent injustes. Tu vas donner au-delà de ce que tu es capable de donner par amour. Tu vas te sacrifier par amour. Tu vas donner peut-être ta vie par amour. Et c'est cette injustice-là qui est la justice de Dieu. Et c'est sur cette justice-là qu'il veut que tu vives ta vie. Ce qui fait de toi un fils et une fille de Dieu. Ce qui fait de toi quelqu'un qui nage à contre-courant. Quelqu'un qui ne vit pas la vie du monde. Qui vit une vie surnaturelle. Parce que c'est surnaturel d'aimer à ce point que de se donner en sacrifice. Et il a réglé le problème. Nous sommes passés d'une loi qui était écrite à un esprit qui donne vie. Une loi qui vient accuser, qui vient te condamner, à un esprit qui te dit Père, un esprit d'adoption, qui te fait crier Père, Papa, je te connais, tu m'as accepté, tu m'as adopté et tu m'aimes. Donc nos péchés sont pardonnés. Nos péchés sont entièrement pardonnés. Et nous venons de le célébrer à nouveau par ce repas, le repas du Seigneur. C'est pour nous rappeler que c'est lui qui est venu payer. Alors je vais vous montrer quelques versets qui viennent montrer que, en effet, nos péchés nous sont pardonnés. On parle de rémission des péchés. On le voit dans Matthieu 26, il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Nous venons de le vivre à l'instant. En lui, nous avons la rédemption par son sang. La rémission des péchés selon la richesse de sa gloire. Et presque tout d'après la loi est purifié par du sang, nous dit Hébreu. Hébreu nous apprend vraiment comment nous avons accès à la présence de Dieu, au Saint des Saints, à l'endroit où seul le prêtre pouvait aller à l'époque. Là maintenant, c'est donné à nous tous de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Toute cette semaine, quand nous allons prier ensemble, à chaque fois que nous démarrons ce temps de prière, on prend conscience, l'animateur, l'animatrice nous fait prendre conscience que nous rentrons avec bonne conscience dans la présence de Dieu, sans l'avoir mérité, et parce que Jésus nous y a donné accès. Presque tout d'après la loi est purifié avec du sang, et sans infusion de sang, il n'y a pas de pardon. Est-ce que c'est ton sang qui a coulé? Même si ton sang coulait, ça ne pardonnerait rien. Mais c'est le sang de Jésus, Yeshua, ce Dieu qui sauve, qui a été versé pour toi. Et en Hébreu 8, il nous dit « Parce que je pardonnerai leurs iniquités, que je ne me souviendrai plus de leurs péchés. » Dieu choisit d'oublier. Quel amour! Est-ce que tu as choisi d'oublier les offenses qui t'ont été faites? Est-ce que tu les as remises au Seigneur en disant « Il est pécheur, je suis pécheur, nous sommes pécheurs ». Tu peux conjuguer ça. Et ça te sauvera. Parce que dans le quotidien, si tu réalises que tu es brisé et que la personne avec qui tu vis ou les gens avec qui tu vis sont aussi brisés, tu comprends que tu peux les pardonner. Tu comprends à la lumière de ton pardon que tu dois. Tu ne peux pas faire autrement que de ne pas les pardonner. Parce qu'ils sont en plein péché. Tout comme toi. Donc nos péchés nous sont pardonnés. Et donc ça change tout. Cela change notre vision du monde, cela change la raison pour laquelle on vit. Et c'est une nouvelle marche, c'est une nouvelle appartenance qui vient à nous. Et comme je vous le disais, toute cette semaine, on va avoir le temps de méditer là-dessus, de prier, de remercier le Seigneur, de le vivre chaque jour. Cette nouvelle marche, ces versets nous aident à comprendre qu'il s'agit d'une nouvelle dynamique de vie. Comprenons donc que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, donc ce qui fait sa force, vous vous rappelez, hein, la force du péché, c'était la loi en fait. Elle venait nous montrer qu'on n'était pas capable, mais ça nous excite. Cette loi nous excite au péché. Je vous ai parlé de cette expérience qu'ils avaient fait. On donnait aux gamins un ordre très simple, ils rentraient dans un endroit, on leur disait « Ok, tu vois le ballon de bonbons là-bas? Il est rempli de bonbons. Eh bien, t'en prends qu'un et tu sors. » Sauf qu'il y avait une caméra.
et les enfants rentraient. Peut-être qu'il y en a 1% qui en prenaient qu'un. La plupart en prenaient 2. D'autres s'en moquaient totalement, ils faisaient... Ah, ça rentre. J'en prends un, comme ça. J'ai les poches sont pleines, mais j'en prends un. La loi excite le péché. Donc l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ. Vous voyez pourquoi je parle d'union? Ce n'est pas juste un échange, mais réellement une union. C'est l'image du baptême. C'est pour ça que Romains 6 nous dit, ne savez-vous pas, donc frères, que si nous sommes baptisés, alors je ne sais pas si je l'ai mis là, mais ceux qui sommes baptisés, nous avons été baptisés en sa mort, afin que nous soyons ressuscités, comme il a été relevé. C'est l'image du baptême. C'est merveilleux. C'est pour ça que nous insistons, nous, dans notre tradition baptiste, à ce que les baptisés le soient par immersion totale. Parce que c'est un symbole très, très, très fort de notre changement de vie. Et c'est d'ailleurs ce qui, en 1610, a démarré le mouvement baptiste, c'était le fait de se dire, ce qui compte le plus dans la vie du chrétien, c'est ce changement de vie. C'est pas le fait de s'attacher à telle chose ou telle... Le fait qu'on ne baptise pas les enfants, le fait qu'on fasse aussi que ça. Ce qui compte, c'est que nous changions. C'est cette nouveauté de vie qui compte. Donc il y a une nouveauté de vie parce que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié, il est mort avec Christ. Et donc, nous ne sommes plus esclaves du péché. Parce que la chair, notre chair, est esclave du péché. Quand je dis la chair, ce n'est pas juste le corps. Il s'agit de l'homme livré à lui-même, c'est-à-dire l'homme qui marche sans Dieu. C'est ça la chair. Eh bien, cet homme-là est mort. Cette femme-là, elle est restée au fond du baptistère. Ce qui est sorti, c'est une nouvelle création. Mais Dieu soit loué, si autrefois vous étiez des esclaves du péché, vous avez maintenant obéi de tout cœur. Il s'agit maintenant du cœur, pas de la tête. C'est pas juste dans le raisonnement, c'est dans le moteur de nos émotions, le moteur de notre motivation, le moteur, ce qui nous fait nous lever le matin. Vous avez obéi de tout cœur à l'enseignement fondamental auquel vous avez été soumis, et à présent, affranchis du péché, vous êtes devenus esclaves de la justice. Donc il y a un changement de propriétaire. Je parlais d'un déménagement, mais le fait est que vous pensez être propriétaire, mais l'endroit où vous habitez ne vous appartient pas, il appartient au Seigneur. Mais gloire à Dieu, hein? Parce que quand il y a des choses qui ne vont pas dans la maison, c'est la maison du Seigneur. Et c'est pas le compte en banque. C'est pas mon compte en banque, c'est le compte en banque du Seigneur. Tu crois que ton argent t'appartient? Du jour au lendemain, le Seigneur fait ça, tout change. D'un côté comme de l'autre. Le Seigneur est capable de te faire passer par la disette pour te dire, tu vois que tu es capable de vivre en moi. Tu vois que la foi est forte. Tu vois que je suis en contrôle de tout ce qui se passe. Et toi, tu te dis, c'est terrible, le diable est contre moi. Oui, peut-être le diable. On l'a laissé un petit peu te chicoter, comme on aime bien dire ici. Mais pour montrer quoi? Que si on te frappe sur la joue droite, tu sais prendre des coups. Tu peux prendre sur la gauche. Parce que tu sais à qui t'appartient. Il aura beau te gifler, c'est pas lui qui a sa vie entre tes mains, c'est pas l'ennemi qui a sa vie entre tes mains, c'est Dieu qui te tient. C'est pour ça que tu peux montrer la droite et la gauche. Les deux vont guérir. Hein. Il y en a un qui restera pour la vie éternelle, loin de Dieu. Toi, tu seras pour la vie éternelle dans la présence de Dieu. Amen. Moi, je veux bien te tendre la gauche. Hein. Parce que je connais l'issue du combat. Donc si tu es esclave du péché, il faut que ça vienne de l'intérieur. Ta vie avec Christ, ce n'est pas quelque chose qui vient de l'extérieur te mettre toute pression, sinon il y a quelque chose que tu as mal compris. Si tu penses que ta vie avec Christ, c'est de nouvelles règles, de nouvelles lois à suivre, ben, tu peux être aussi musulman, hein, juif, puisque c'est des lois et des règles à suivre. Hein. Mais si tu penses que d'être chrétien, c'est que Dieu est ton Père et que de l'intérieur, il vient te transformer de manière quotidienne pour son bon plaisir et aussi pour ton kiff, il faut le dire quand même. Parce qu'avant que tu débordes sur les autres de l'amour, il te remplit toi. Et ça c'est un chrétien qui peut le vivre. Être rempli d'amour de Dieu.
beaucoup se laissent remplir de haine pour d'autres. Nous sommes remplis d'un amour qui nous rend sacrificiel. On va faire comme on dit en anglais, un extra mile. Ça veut dire qu'on va aller plus loin que ce qu'on nous demande. On va travailler avec excellence. Quand on nous demande de faire juste ça, on va faire mieux. Parce qu'on travaille comme pour le Seigneur. C'est ce que la parole nous demande de faire. Ça change tout notre quotidien. Ce qui fait qu'entre plusieurs personnes qu'on va choisir pour faire quelque chose, parce que toi tu vas toujours un petit peu plus loin, parce que tu prends plaisir à faire le mieux, comme si tu travaillais pour le Seigneur, tu ne vas pas passer inaperçu. Hein. Quand il s'agira de mettre quelqu'un dans une position de promotion, une position où il y a des responsabilités, on va se dire, je vais vers cette personne-là. Parce que de manière inhérente, sans même qu'on lui demande, elle fait les choses bien. Elle les fait même avec excellence. Il est mort pour tous, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes. C'est pas ta maison, c'est pas ton compte en banque, mais même ton corps ne t'appartient pas. Donc ça va changer ton quotidien. Ça va changer ta manière d'avoir une relation avec plein de choses. Si c'est pas ton corps, tu vas changer ta manière de te voir. Tu vas te voir comme une merveilleuse créature. Tu ne vas pas te remplir de choses qui vont t'abîmer, qui vont te détruire. Tu vas prendre soin de chaque partie de ton corps. Qu'il soit en forme ou qu'il ne le soit pas d'ailleurs. Tu peux passer à travers des moments très difficiles parce que ton corps te donne des difficultés. C'est vrai que la création a été soumise au péché, a été soumise à la conséquence du péché, et on peut souffrir de beaucoup de maux sur terre. On peut... J'ai tellement de frères et de sœurs qui me disent, les docteurs ne comprennent pas ce qui m'arrive, je devrais aller beaucoup moins bien, je devrais être décédé il y a tellement d'années, mais je suis toujours là. Mais c'est parce que le Seigneur veut vraiment que tu sois là. Si les docteurs n'arrivent même pas à expliquer pourquoi tu es là, c'est parce qu'il a besoin de toi et que tu vas faire des choses tellement glorieuses. Je vous ai parlé plusieurs fois de mon ami Mouradi, qui était dans un fauteuil roulant, qui est d'ailleurs toujours, et j'étais dans l'ignorance. Nous sommes tous ignorants à certains niveaux, hein. Même aujourd'hui, vous pouvez avoir un master en théologie, ça ne changera pas, vous aurez une certaine ignorance. Mais à ce moment-là, je voyais son handicap comme quelque chose qui était vraiment handicapant, je ne le voyais pas comme la gloire de Dieu. J'ai compris plus tard qu'en fait, son attitude envers Dieu, sa reconnaissance envers Dieu, son sourire, son envie de vivre et de montrer qu'il y a la vie en Christ, avait plus de force en lui qu'en moi. Parce que lui était dans un fauteuil roulant, lui ne pouvait pas marcher comme moi je pouvais marcher, donc quand il parlait de sa joie d'appartenir au Seigneur, et quand il dit « moi je me tiens sur l'évangile et pas sur mes jambes », moi je peux dire ça n'aura aucun effet. Alors que lui, quand il ouvre la bouche pour dire des choses aussi simples, il va avoir un impact sur tout un village. C'est des choses qui me sont incapables. Je suis incapable de faire ça. Ça n'est pas mon privilège, ça n'est pas mon appel. C'est le sien. Donc, cette nouvelle vie en Jésus-Christ t'invite à voir les choses d'une manière totalement, une autre perspective sur la vie, une autre perspective sur la misère, des fois on plaint des gens qui n'ont rien à manger, mais cette personne-là, elle est moins déprimée que toi. Elle est plus reconnaissante pour le peu qu'elle a, elle est reconnaissante. Et toi, tu marches dans une flaque, tu fais « Oh, la journée a super mal commencé, je suis tout caché pour aller au travail. » Il y a des petits trucs comme ça qui te set off, qui te font tomber de tes habitudes. Et pendant ce temps, il y a quelqu'un qui est juste à côté, qui va peut-être manger au secours catholique ou à la mission Belleville, la mission des sans-logis, et qui tous les jours remercie le Seigneur. Quand il rentre dans l'église, il applaudit plus fort que les autres. D'ailleurs, ça dérange toute l'église, hein, parce qu'il applaudit, il a plus de reconnaissance que tout le monde réuni. Hein. Je vous parle de cet homme parce qu'il existe en fait. Il souffre. Vous le verrez de temps en temps, il vient. Il y a 15 ans de ça, il rentre ici et il s'assoit juste là où vous êtes. Et puis il frappe des mains. Il n'était pas totalement en rythme, mais il frappait plus fort que tout le monde. Et nous, on était à l'époque, on essayait de faire en sorte que les choses fonctionnent. Donc le rythme était important. Et la personne qui jouait était là en train de se dire « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui se passe ?» Tu vois, c'est hors contrôle. Tout de suite, on se lève, on se dit « Il faut qu'on aille prier avec le frère, il y a un truc qui ne va pas. »
Il est venu, il a peut-être un esprit de... Oui, en fait, Cyril, il a un esprit de joie, c'est mon fils. Et toi, tu n'as rien compris. Voilà ce qui s'est passé. Donc on va prier avec lui. En fait, c'est lui qui nous avait dit, juste par la joie qu'il animait, par la simplicité de sa foi en Dieu. Une autre perspective, une autre manière de vivre. Le Seigneur est vraiment, vraiment bon, mais il est plus bon que vous pouvez l'imaginer. Donc c'est difficile de... C'est pour ça que nous devons méditer, nous devons prier là-dessus, nous devons voir ces choses-là pour les vivre différemment. Et tu te lèves différemment, tu parles, tu vis différemment quand tu considères ces choses-là. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme morts pour le péché, comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. Il y a réellement un changement radical de vie. Nous ne nous appartenons pas, nous sommes morts aux choses anciennes et toutes choses sont devenues nouvelles. C'est une nouvelle marche, c'est une nouvelle appartenance. Et donc nos droits viennent changer. Nous avons des droits qui sont différents. Nous pouvons refuser, comme je l'ai dit tout à l'heure, les accusations quand l'ennemi vient. Nous avons le droit. Nous pouvons légalement refuser que l'accusateur vienne nous accuser. Le Satan, satané, le diable, celui qui divise, Satan, celui qui accuse, a perdu ses droits. Ses armes sont tombées, ses bras sont tombés devant nous. Il n'a plus d'armes. Parce que l'offense, qui est l'arme principale envers n'importe qui, même beaucoup de chrétiens d'ailleurs, malheureusement, on est tellement si facilement offensé, on est presque susceptible des fois. Eh bien, tu es susceptible, tu es facilement offensable, ben, l'ennemi joue avec toi comme un chat qui joue avec une petite souris. Je lui tiens la queue, elle se débat. Ce serait drôle si c'était pas si triste. On est souvent dans une situation où l'offense, ce qui est quelque part, ça a été le nom d'un livre d'abord, The Bait of Satan, ça veut dire l'appât de Satan. L'offense est l'appât de Satan. On rentre dans une offense, on se dit, quand même, le frère, la sœur, oh là là, j'ai du mal à vivre, etc. Mais on peut vivre, on peut pourrir comme ça. Hein. Alors que la seule prière que le Seigneur nous a appris à prier, c'est pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Comment est-ce que ça peut être aussi simple de dire comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés? Parce que c'est la nouvelle vie du chrétien. Il pardonne à celui qui l'offense. Et je ne te parle pas d'un petit mot de travers. Je ne te parle pas de juste ma voiture a été engloutie, je ne suis pas content. On parle d'offense. L'offense, c'est grave. Ça fait mal. Ça blesse. Ça te touche dans ton profond intérieur. Donc si tu t'appartiens encore, et si quand le diable vient, il touche encore ton cœur ou ta chair, c'est que tu es là. Mais ce que l'ennemi devrait trouver quand il vient te voir, c'est Jésus. Donc vous voyez la marge de progression qu'on a? Je ne dis pas ça pour nous faire nous sentir mal. Je suis en train de montrer le gap qu'il y a entre notre réalité et ce que le Seigneur nous invite à vivre. Et c'est en priant que l'on va aller dans cette direction. C'est en s'encourageant les uns les autres à l'amour, à vivre cette vie dans le Seigneur, que nous allons dépasser de cet ancien appartement pour vivre et déménager dans le royaume de la lumière. Nous étions dans le royaume des ténèbres, vous avez un nouveau passeport au royaume de lumière. Nouveau passeport. Donc ne vous trompez pas d'adresse, ne restez pas dans le bus. Sortez au bon endroit et allez dans le royaume de la lumière. Donc le péché n'a plus de pouvoir pour nous asservir, puisqu'on n'avait pas le choix de dire oui ou non. Nous n'avions pas la connaissance. On pouvait dire, grosso modo, ce qui est bien, ce qui est mal. Seulement aujourd'hui, vous vous rendez compte que le bien et le mal, quand vous regardez, si vous regardez la télé encore, hein, que Dieu vous protège, si vous regardez encore ce qui se passe aujourd'hui dans le monde au niveau des mœurs, etc., le bien et le mal, c'est un foutoir complet. Vraiment, c'est le wild total. Vous voyez des vidéos, c'est satanique à souhait, ça fait rire tout le monde, mais Satan a pris le pas sur la manière de penser, ce qui fait que ce qu'on appelait bien, on l'appelle mal aujourd'hui, et ce qu'on appelait le mal aujourd'hui, on l'appelle bien. Très très clairement. Sans honte. C'est quand même mal de tuer. C'est mal quand même de tuer. C'est mon corps, c'est mon choix, je fais ce que je veux.
Là, je pourrais me faire arrêter pour dire des trucs comme ça. Allons-y, c'est pas grave, il y a plein de pasteurs ici. Vous ne serez pas tout seul. J'ai vu une vidéo récemment, non, je ne vais pas vous la décrire, mais c'est une vidéo où un homme faisait semblant d'être Marie, et il accouchait Jésus, et il jetait le bébé, pour vous dire. Et ça faisait rire tout le monde était là, ah, c'est une horreur. Vous allez dire, mais pasteur, comment tu as pu mettre tes yeux sur ce truc-là? C'est ça que tu pensais? Bah oui, bah oui. Eh bien, ça vient à vous, hein. Quand vous cherchez des choses spirituelles, ils vont vous montrer des trucs spirituels. Heureusement qu'on a la parole, hein. Heureusement qu'on a la Bible. Non, le monde d'aujourd'hui, le bien et le mal, ce n'est plus quelque chose de vraiment. Il n'y a plus de trait qui est tracé dans le sol. Quand Jésus a sauvé la femme adultère, vous vous rappelez ce qui s'est passé? Tout le monde lui parlait, Rabbi, viens voir cette femme, on l'a trouvée en plein adultère, etc. On va la lapider, etc. Et Jésus ne répond pas, il décide, il trace dans le sol. Le bien, le mal, pour eux, c'était clair qu'il fallait lapider, il fallait tuer. Que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Seigneur, merci. Merci, tu as sauvé une vie. Tu lui as permis de se repentir. Tu as montré vraiment où est le bien, où est le mal. Tu n'as pas suivi la loi, mais tu as suivi l'esprit. Tu as suivi l'amour. L'amour, ça ne veut pas dire tout accepter. L'amour, ça veut dire pardonner et se donner pour l'autre. Le péché n'a plus de pouvoir pour nous assaillir. Le péché n'a plus d'emprise. On est capable de dire non. Pour notre propre personne, on est capable de dire non, je refuse. Parce que j'ai conscience que les choses ont changé, je ne suis plus à la même adresse, je n'ai plus la même manière de fonctionner, donc ça, je le refuse. Ou tu me proposes un raccourci? Non, je refuse. Je ne me sens pas à l'aise avec ce raccourci. Et ça peut être un frère ou une sœur. Hein. Moi, j'ai fait des tas d'erreurs, même dans mon travail. J'ai fait des choses que je regrette aujourd'hui, et puis le Seigneur te permet de te repentir. Il te permet de changer de voie. Et quand vous avez l'Esprit de Dieu, et que vous prenez le temps d'écouter le Seigneur, si vous prenez le temps d'écouter le Seigneur, il y a des choses, il vous dira, non, ça a l'air bien, mais c'est pas parce que c'est possible que tu dois le faire. C'est pas parce que ça a l'air bien et que tu peux le faire que tu dois le faire. Et ça, c'est une sagesse, un discernement que je demande chaque jour. Étant un petit peu hyperactif, j'ai envie de faire tellement de choses. Donc, que le Seigneur, priez pour moi, hein, que le Seigneur protège pour que je fasse seulement ce qu'il m'appelle à faire. Je prie pour vous, pour que vous soyez clair dans ce que le Seigneur vous appelle à faire et que vous puissiez suivre ce chemin qui est étroit et qui vous protège de la pluie de l'ennemi. Et donc la mort a perdu ses droits sur nous. Et ça, je dirais que la mort, la parole dit la mort a perdu son dominion, mais c'est parce que nous n'avons pas le même rapport à la mort que les autres. Il n'y a pas d'inconnu, il n'y a pas de doute, il y a juste l'assurance que nous allons être ressuscités et que nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Donc notre rapport avec la mort n'est pas le même qu'ailleurs. Et nous avons l'importance de la vie, nous savons que les choses se jouent aujourd'hui, dès à présent. C'est pour ça que nous vivons les moments de deuil différemment des autres personnes. Dans les moments de deuil, nous avons appris à comprendre l'importance de ces moments-là. C'est pour ça que nous préférons même souvent les endroits de deuil que les endroits de fête, comme le dit Ecclésiaste au chapitre 7. Parce que ces endroits-là sont là où la vie est vraiment valorisée, où on peut vraiment parler de ce qui est important. Donc c'est un changement de paradigme, un changement de manière de voir les choses. Et donc je terminerai avec ce qui sera notre axe pour la semaine qui arrive. Nous allons voir que nous avons une assurance qui est différente quand nous approchons du Seigneur, puisque nous pouvons légalement rentrer dans sa présence. Nous avons une nouvelle motivation, une nouvelle raison de vivre, un nouveau moteur qui va animer nos désirs quotidiens. Un nouveau caractère. Galates 5, verset 22 nous montre le fruit de l'esprit. Ce caractère va être de plus en plus empreint de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que quand l'ennemi va venir taper à la porte, il va voir Jésus, il va lâcher l'affaire. Une nouvelle attitude. Nous pouvons légalement représenter Dieu. Nous sommes des citoyens du royaume de Dieu.
nous avons le permis de colportage de la part du Seigneur. Nous avons le permis de parler en son nom. Et nous avons évidemment une nouvelle vision du monde, vous l'aurez compris à travers ce que nous venons de partager. Nous ne voyons pas les choses comme les autres. Et cela change absolument tout dans le quotidien. Donc je vous encourage à prier là-dessus. Romains 8 nous dit qu'on ne sait pas comment prier. Et je sais que nos semaines de croisade de prière ont été une véritable bénédiction en tant que serviteur de Dieu, pour m'encourager dans la dynamique de prière de chaque année, parce qu'il y a 52 semaines dans une année, 52 opportunités de prier ensemble matin et soir, et ça fait 52 opportunités de pouvoir mettre l'ennemi à terre dans notre quotidien. Comprenez? Donc Romains 8 nous dit de même, l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas comment il faut prier. Mais l'Esprit lui-même intercède d'une manière inexprimable. Et Dieu qui scrute les cœurs sait vers quoi tend l'Esprit. Car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour les membres du peuple saint. Donc quand tu parles, quand tu pries, tu ne sais pas trop quoi dire, des fois tu soupires et puis ça suffit. Donc si cette semaine tu veux prier et tu te dis je vais juste écouter et puis je vais soupirer, mais viens soupirer avec nous. Tu n'es pas obligé d'utiliser des mots. Mais tu dois faire confiance à Dieu. Et tu dois savoir que tu n'es pas seul. Et que si tu viens à l'église simplement pour avoir un enseignement et puis repartir, tu te prives, tu prends 1% de ce que le Seigneur a pour toi. Tu te prives du corps. On a dit tout à l'heure, aide-nous à discerner le corps. Le corps, c'est nous tous, ensemble. Donc quand quelqu'un va prier cette semaine, la parole qui va monter vers le Seigneur va me bénir mon âme, va venir même réveiller des choses en moi, parce que le frère ou la sœur aura osé dire quelque chose. Et parce que c'est elle ou lui qui a été utilisé par le Seigneur pour parler, tu vas me bénir. Tu ne le sais pas, mais il y a des personnes, tu vas prier, il y a des personnes qui seront bénies autour de toi. Tu ne sauras pas ce qui se sera passé, tu ne sauras pas la conséquence de ta prière, mais le Seigneur t'aura utilisé d'une manière extraordinaire. Et cette manière-là va même changer la trajectoire de la journée de la personne avec qui tu as prié. Tu ne sais pas que tu l'as touché, mais cette personne va vivre une journée différente. Et parce que il y a l'effet boule de neige, l'effet cumulé de chaque jour, cette prière, et cette confiance, et cette journée va en entraîner une autre, qui va avoir encore une autre trajectoire. Et quand tu vas marcher dans la flaque d'eau, au lieu de te plaindre, tu vas dire Seigneur, merci parce que j'ai des chaussures, merci parce que j'ai un pantalon, merci parce que je sais où je vais, j'ai une direction. La flaque, c'est pas le problème. La question, c'est comment tu réagis à la flaque. Nous savons en outre que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux qui l'aiment. J'aurais pu m'arrêter là, mais je voulais terminer avec ça. Ayez confiance au Seigneur. Faites-lui confiance. Vous pensez des fois que les choses ne vont pas bien, mais cette flaque, en fait, t'a peut-être permis de marcher dedans parce que tu vas rencontrer quelqu'un qui va dire « Laisse-moi t'aider ». Et ça va peut-être changer ta vie, ça aussi. De ceux qui ont été appelés conformément au plan divin, je vous invite à prier. Seigneur, j'ai envie de chanter. Tel que je suis sans rien avoir, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, de Dieu je viens.